Une fois encore, bonjour, comment allez-vous? Bien, j'espère. Voici la partie 2 de la vidéo pour la bourse, concernant la bourse truc. La bourse truc que j'avais fait auparavant pour autres, ça a été supprimé. Ça a été signalé supprimé. En fait, ils nous reprochent du fait que nous allons trop en détail. Allons trop en détail, c'est surtout nos frères du Cameroun. Ils m'ont menacé au moins 2 ou 3 fois. Il y a aussi un autre de la RDC et aussi du Burundi, non? Burundi. Je dois avoir les messages ici. Ils m'ont menacé. Donc je tiens à leur dire que cette année, si je n'ai pas produit de la vidéo l'année dernière, si on n'a plus produit de la vidéo l'année dernière, c'est pas par peur, c'est parce qu'on est hyper occupé. Nous avons d'autres projets. Et nous vous permettons aussi, si vous voulez être actionnaire dans ces projets, vous pouvez nous écrire. Nous sommes en train de mettre en place un système de transactions qui va unifier l'Afrique entière. Donc, je suis tenu de refaire cette nouvelle vidéo pour aller plus en détail que prévu. Pour ceux qui sont nouveaux, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne puisque nous en partageons toujours et des nouvelles opportunités sur comment vous pouvez aller étudier gratuitement au Canada et autres, c'est sur la chaîne. Et également ceux qui vont se hasarder cette année en 2024 pour comptant nous menacer auront leur réponse de façon automatique. N'oubliez pas, je tiens toujours à vous dire, nous sommes béninois. Le groupe, c'est un groupe béninois. Et s'il y a des étrangers qui sont parmi les Haïtiens, on n'a que 2 Haïtiens parmi dans le groupe et 2 Ivoiriens. Mais majoritairement restant du groupe, c'est des Béninois. C'est des Béninois. Mes frères, celui qui sait saura. Je ne menace personne et je demande à tous ceux qui suivent nos vidéos de ne pas avoir peur de nous. Vous pouvez nous contacter, nous allons vous assister comme d'habitude. Nous parlons juste pour ceux qui chaque fois nous appellent et nous menacent. Pour cette fois-ci, leur menace ne restera pas sans réponse. Et surtout, c'est bon, le restant. Bon, sans plus tarder, on clique sur postuler maintenant. Vous verrez tous les liens dans la description de la vidéo, comme je l'ai dit. Et si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager avec vos amis pour que l'algorithme YouTube puisse nous référencer le mieux. On clique sur postuler dès maintenant. Ok, quand nous allons venir ici, nous allons cliquer sur inscrivez-vous. Quand nous allons cliquer sur inscrivez-vous, vous voyez ce qui est ici. Nous allons cliquer sur ça comme ceci. Je pense, par exemple, je m'appelle Gilbert. Gilbert. Peut-être Gilbert Takam, c'est juste un nom, je vais donner Gilbert Takam. Beto. Bon, juste je suis donné ceci comme nom de famille, hein, juste comme cela pour que c'est juste un exemplaire, je suis donné. Vous mettez vos vrais noms. Et on vient au niveau de choisir le sexe, nous allons cliquer sur cela. Date de naissance, on va venir ici. Vous cliquez ici comme ceci, directement sur ça ici, quoi. Normalement ça devrait nous rediriger et voir que ça n'a pas fonctionné cette année. Donc on vient ici, comme je vous l'ai dit, si vous postulez pour le baccalauréat, le bachelor ou la licence, l'équivalence, la licence, vous devez être né à partir de 2001. On clique sur ça comme ceci, mettons avril, 9 avril, et nous choisissons notre nationalité, bon peut-être béninoise. Bénin. Maintenant, nous allons mettre notre adresse mail. Bon, disons ça. On met notre adresse mail. Nous mettons notre mot de passe. Comme ceci. On mettra notre mot de passe. Et après ça, il y a question-réponse. Maintenant, qui est obligatoire. Bon, pour que ça soit très facile pour nous, je vais mettre pourquoi je t'aime. Pourquoi virgule je t'aime. Et je mets point d'interrogation.
c'est parce que non, disons, c'est parce que vous êtes ma mère. Donc on finit, on clique sur confirmer et nous cliquons sur ceci comme ça. Donc on clique sur confirmer et nous cliquons sur enregistrer. Maintenant, quand c'est comme ça va te demander, ça va te diriger vers ta boîte mail. Ok, une fois que vous aviez lancé, vous venez ici, vous allez voir ça viendra dans votre mail. Donc, vous pouvez traduire si vous le voulez. En cas contraire, vous cliquez directement dans le lien. Donc, vous allez voir information d'activation. Votre adhésion a été créée avec succès. C'est ça. Donc, quand vous finissez, vous allez juste cliquer ici, comme cela, quoi. Quand vous cliquez là, ça va activer votre compte. Ouais, ça va activer votre compte. Donc, c'est ça. Moi, je traduis ça en français. Ouais, la page d'accueil, votre compte a été activé. Donc, je viens dans l'autre navigateur dans lequel j'étais au départ. Donc, page d'accueil, je clique là-dessus comme cela. Donc, une fois que c'est comme ça, j'arrive. Donc, nous allons faire ça comme cela. Et quand on le fait comme ceci, vous allez voir qu'on va avoir accès au compte. La vidéo va un peu durer, mais essayez de rester du début jusqu'à la fin pour tout comprendre. Donc, comme c'est comme ça déjà, vous voyez, et c'est ça ici, vous avez la possibilité de traduire ça dans la langue que vous voulez, c'est-à-dire en français ici. Donc, vous allez voir, premièrement, nous commençons par éditer à partir d'ici. Quand nous commençons par éditer, il y avait déjà des parties prééditées. Ici, vous choisissez le type de carte avec laquelle vous comptez poursuivre. C'est avec le passeport, vous mettez passeport là. Et ici, vous mettez le numéro de passeport, vous mettez le type de passeport. Si c'est passeport, vous mettez passeport ordinaire comme ceci. Ordinaire, c'est juste un exemple que je suis donné. Par exemple, on met pour le Bénin. Vu que nous avons accès avec notre passeport sans visa dans plusieurs pays, dans plus de 65 pays, désormais, c'est comme ceci. Donc, on fait ça comme ceci. C'est un exemplaire que je viens de donner. Le code de votre passeport, ça dépend de chaque pays. Si c'est le Togo, c'est EB. Si c'est le Bénin, c'est BJ. C'est BJ. Donc, quand nous faisons comme ceci, vous mettez le passeport ici. Donc, je vais mettre juste un exemplaire là pour que vous puissiez voir. Vous mettez votre passeport là, je vais mettre juste un document là. Donc, on attend. Donc, disons comme ceci. Ok, on a mis juste une photo là. Vous ne faites pas ça. Vous finissez, vous enregistrez. Maintenant, ok, j'arrive. Qu'est-ce qui t'a manqué? Ok, état civil, célibataire. Donc, la ville de naissance, comme c'est le Bénin, on va mettre DJ. J'arrive.
il y a un souci actuellement. Il y a un souci sur la plateforme, je pense, Pi. Ah, le pays. C'est le pays qui n'est pas mis là. Donc, on met B. On met B. Donc, vous devez mettre le pays obligatoirement ici, pays de naissance, quoi. Maintenant, quand j'ai mis ça comme ceci, nous allons choisir la ville de naissance. Donc, la ville de naissance, bon, prenons Banikwara juste comme exemplaire, quoi. Donc, on finit, on enregistre. Mais n'oubliez pas de mettre ici votre photo. Si possible, vous pouvez shooter la photo ici. Si vous pouvez shooter la photo, vous mettez ça là. Vous cliquez sur éditer, vous pouvez mettre la photo là. Que ça soit une photo bien présentable et propre. Ne mettez pas une photo où vous êtes dans un bar, vous êtes dans un restaurant, machin. Si vous mettez ça, ça ne va pas marcher. Donc ici, les informations de passe-temps. Vous allez voir, c'est les types de ce que vous aimez faire. Bon, par exemple, moi, je vais prendre, c'est juste un exemplaire. Hein. Vous allez voir ce qui va avec vous. Astrologie, théâtre, élevage, jardinage, beaux-arts, technologie scientifique, voyage, ordinateur, musique. Si vous pouvez compléter musique. Donc, c'est à vous de voir. Je fais juste ça comme un exemplaire. OK. Faites vos choix de passe-temps, détaillez les temps par temps. OK. Avant, ça marchait comme vous l'avez vu. Mais maintenant, j'ai l'impression que ça ne marche plus comme ça. Donc, on fait comme ceci. Nous mettons ça là. Vous comprenez? Et on fait enregistrer. Et vous allez voir, ça va marcher. Donc, vous copiez ici, vous collez. Vous comprenez? Vous copiez, vous collez. Ouais, c'est ça. Vous copiez, vous collez. Là, ça se fera très vite, quoi. Maintenant, on vient ici. Connaissance de capacité spéciale. C'est que vous êtes des acteurs, vous êtes des dramaturgiens. Acteurs qui font des films dramatiques. Ou bien vous pouvez faire des théâtres dramatiques. Si vous êtes photographe, peintre et autres, le violoniste, on dit non, bon, ceux qui jouent le violon là, quoi. Donc piano, patati patata, vous mettez tout ce que vous pouvez faire là, vous mettez tout, boxing, football, basketball. Vous choisissez en fait quoi, ce qui vous va le mieux. Donc on clique sur enregistrer. Une fois que nous cliquons sur enregistrer, cela est fait. Donc nous avons fini comme ça avec les renseignements personnels. Mais dans ce cas, je tiens toujours à vous rappeler, c'est si vous êtes éligible, si vous avez 75% de la moyenne exigée. Je vous ai dit, si c'est le Bénin, tu dois avoir 15 de moyenne au baccalauréat. En licence, tu dois avoir 15 comme moyenne finale. Si tu as 12, tu n'es pas éligible. Si tu as 14, tu n'es pas éligible. Si le niveau master, dans tout, vous devrez avoir 15 comme moyenne avant d'être éligible. Par rapport à l'âge, si tu es pour la licence, tu dois être né en 2021, le master en 92, le doctorat en 87. Donc si tu es né au-delà de 87, au-delà de 2001, au-delà de 92, tu n'es pas éligible comme critère d'éligibilité. Donc ici, vous allez mettre votre maman. Mettons peut-être Sokona. Si elle est vivante, tu mets oui. Si elle n'est pas vivante, vous mettez non. Donc prénom de papa, Nyaoui. Et le nombre de frères et soeurs, mettons 4. Votre père est vivant, oui. Si vos soeurs sont célibataires, vous mettez célibataire. Revenu mensuel de la famille. Si par exemple papa est payé à peut-être à 200 000 à 100 000 francs CFA, si c'est à 100 000 francs papa est payé, vous mettez entre ceci. Si papa est payé à francs congolais, CDF, peut-être vous allez convertir ça en dollars et vous mettez ça là. Donc on finit. Votre maître travail tel? Non. Donc, si c'est oui, vous continuez dans oui. Si c'est non, vous mettez dans non. Donc on finit ça. Vous venez à l'étape suivante. Vous cliquez sur là. On clique là et contact. Donc on prend Bénin. Vous mettez votre pays. Si vous êtes Cameroun, vous mettez Cameroun. Et machin. Donc on prend Banikwara. Code postal du monde. Si vous n'avez pas un code postal, mettez juste comme ceci. On met plus 229. Vous comprenez, plus 229, c'est-à-dire le code du début quoi, de votre pays. Par exemple, Cameroun, vous mettrez 00237. Et RDC, vous mettez 00243. Et Brazzaville, 00242. Togo, 00228. Et Niger, 00227. Burkina, 00226. Côte d'Ivoire, 00225. Etc.
Généralement, on garde en tête les pays dans lesquels nous avons l'habitude de travailler. Donc, on met ceci, 65 16 16 46, comme le numéro d'un proche qui pourront contacter. Mais vous, vous mettez le numéro de vos parents qui peuvent contacter. Donc, pour nous, c'est juste. Et un exemple qu'on a donné. Donc, nous mettons juste comme ceci. Le numéro de bâtiment, si vous n'avez pas de bâtiment, si vous n'avez pas de numéro, vous mettez. Le numéro de poste, si vous n'avez pas, vous mettez 00 également comme ça. Si les détails qui sont là diffèrent des détails où vous vivez actuellement, vous cochez là où je vis actuellement, c'est différent. Donc, ici, depuis combien de mois vous résidez? Depuis combien d'années? Si donc on met 7 ans, mettons juste, c'est à vous de voir. Si vous avez vu là, c'est en quelques mois, vous mettez le nombre de mois. Si c'est en année, vous mettez le nombre d'années. Donc, vous devrez mettre ici les informations de votre compte Facebook. Vous comprenez? Par exemple, moi, je vais mettre ici Rodolphe et Kochari, comme ceci. Vous comprenez? Donc, sur LinkedIn également, pareil. Sur Twitter, j'ai pas Twitter. J'ai pas un compte Twitter. Je n'utilise pas comme ça Twitter. Bon, vous mettez ça comme ceci. Donc, quand vous finissez, vous allez en haut. Vous revenez en haut et vous enregistrez comme cela. Donc, terminons l'enregistrement. Vous mettrez le contact, le numéro de vos parents ou bien votre contact joignable. Dans le cas que vous ne voulez pas mettre le numéro d'un parent, mettez vos contacts joignables. Vos contacts joignables. Donc, on met les informations sur votre côté enseignement. Donc, nous venons ici, si c'est que, par exemple, vous n'avez pas fait le lycée. Si c'est que vous n'avez pas fait le collège, si c'est que vous n'avez pas fait le lycée, vous devez faire collège. Si vous n'avez pas fait collège, vous allez faire le lycée. Donc, c'est l'un des deux. Par exemple, au Bénin, nous avons l'enseignement collégial et l'enseignement lycéen. En Côte d'Ivoire, je pense que c'est uniquement le lycée. Au Togo, pareil. Donc, on commence par ici. Vous voyez, on commence par, vous prenez un exemple juste. Donc ici, vous choisissez le pays dans lequel vous avez étudié. Prenons le cas toujours du Bénin. Prenons toujours le cas du Bénin. Donc on vient ici, je prends toujours Banikwara, comme vous l'avez vu là. Et l'école, ça doit me sortir l'école CG1 Banikwara. Je mets ça, puisque je donne déjà toutes les informations nécessaires qu'il faut sur chaque école. Éducation secondaire, on vient ici, ça équivaut à high school, vous comprenez, et generally high school. Donc si c'est que des sciences naturelles, vous avez fait bien littérature, etc., etc. Ceux qui ont fait la science, c'est-à-dire vous qui avez fait l'SVT, et comment dire, série D, série C, série E, omis ceux qui ont fait la série A et B. Ceux qui ont fait la série A et B ont fait la série A est purement littéraire, série B c'est littérature et peu de sciences mélangées. Donc on les classe souvent dans littérature, vous comprenez. Et ceux qui ont fait la B sont dans, comment on dit, mathématiques et littérature. Ceux qui ont fait la B sont dans littérature et mathématiques. Donc on fait ça comme cela et nous venons en bas, diplômé. On met l'année où vous êtes diplômé, bon, 2023, juillet, mettons la date de 25. C'est un exemplaire juste. Non, la date de début, hein, la date de début.
mettons 2020, la date de début. On fait la date de début 2020, septembre 2020, 29. C'est juste un exemplaire. Vous suivez selon vous comment ça se passe chez vous. Donc, on met juillet, on met 25. Et type de note obtenu, chez nous au Bénin, c'est sur 20. Au Congo, c'est sur 100. Au Congo, RDC. Au Cameroun, et ceux qu'on a eu à assister, c'est noté sur 4. D'autres sont notés, c'est sur 4. Généralement, tous ceux qu'on a assisté, c'est sur 4 sur 4. Je ne sais pas si c'est le côté anglophone qui est sur 4 ou le côté francophone, vu que leur diplôme est directement en français et en anglais. Donc, moi, je prends l'exemple du Bénin. Donc, on doit voir ici que ta note est minimum 15. Si c'est noté sur 20 dans un pays, c'est minimum 15. On vient ici et cela fait... Si c'est 15, ça veut dire que tu es à 75. Et si c'est 15, ceci quoi, entre virgule là, quoi, derrière virgule là, si c'est ceci, tu mets ça. Maintenant, tu mets le diplôme. Pour que ça ne soit pas bloqué, je mets le diplôme, juste l'exemple du diplôme. Je mets juste un logo là. Juste au niveau de relevé également, je mets le logo. Mais vous allez faire ça en PDF et vous alliez tout le relevé des amels là, vous allez vous mettez ça là quoi. Je ne vous ai pas dit le relevé de la première jusqu'en terminale, non. Le relevé juste du diplôme. C'est ça, vous mettez là. Et vous mettez le diplôme ici. Ou l'attestation du diplôme. Donc, avez-vous obtenu un classement significatif à ce niveau? Si c'est que vous êtes à partir de 15, déjà c'est mention bien. Donc, vous mettez là. Et domaine, et la ville, si c'est que c'est la ville qui vous a reconnu, ou bien si c'est le pays et autres quoi. Dans le cas contraire, vous mettez non. Si c'est que vous n'avez pas reçu une distinction. D'accord? On finit, nous venons en haut ici. On enregistre. Si vous voyez ce rouge ici, ce rouge que vous voyez ici, c'est parce que je n'ai pas mis une photo. C'est parce que je n'ai pas mis une photo là, qu'il y a encore ce rouge là. Donc, si vous êtes un nouveau étudiant, vous venez ici, vous mettez les trucs ici. Et ceux qui ont déjà la licence, ceux qui ont déjà terminé le premier, si vous mettez ça ici, vous terminez juste ici quoi. Si c'est la licence que tu as, tu remplis la partie licence. Tu remplis juste la partie licence et tu laisses. Si c'est que tu as la licence, tu vas mettre et la licence et le master avant de faire le doctorat. Dans le cas que c'est pour le master que tu t'envoies, tu mettras simplement la licence là. C'est que la licence que tu as obtenue. Là, on quitte là, on vient ici. En résumé, si c'est que tu t'en vas faire le premier cycle, tu vas juste remplir pour le lycée. C'est que tu t'en vas faire le master, tu vas remplir la partie lycée et la partie licence. D'accord? Là, tu laisses la partie master. Maintenant, si c'est que tu vas faire le doctorat, tu rempliras la partie lycée, la partie licence, la partie master et la partie... Tu laisses pas la partie doctorat là, ça signifie que tu t'en vas faire le doctorat. Donc, les informations sur la langue. Donc, vous choisissez votre langue maternelle. Ok, votre langue maternelle, mettez, si c'est que c'est français, vous mettez juste le français. D'accord? On met juste français, on l'enregistre. Maintenant, si vous voulez joindre d'autres langues que vous parlez. Ici, par exemple, si tu comprends anglais, tu mettras ici anglais. Disons anglais, si c'est que tu comprends anglais. Bon, dans ce cas, nous mettons comme ceci, anglais. On met anglais. Si c'est que tu possèdes un certificat, tu mettras. Maintenant, à ton niveau, si c'est niveau moyen, tu mettras ça, quoi. D'accord? On enregistre. Si c'est que tu comprends le Yoruba, tu mettras le Yoruba. Si tu comprends le fond, tu mettras le fond. Si c'est que c'est le Lingala que tu comprends, tu mettras le Lingala. Donc, cela dépend de toute langue que vous comprenez. D'accord? Maintenant, votre connaissance en langue turque, si c'est bon, vous mettez non. Si c'est que vous comprenez la langue turque, vous mettez oui. Mais dans ce cas, moi, je mets non parce que la personne ne comprend pas la langue turque. Il doit aller faire une année de langue turque. Donc, on quitte là. Expérience professionnelle. Si vous en avez, vous mettez. D'accord? Ce n'est pas obligatoire. Pour ça, c'est en jaune. Si vous en avez, vous mettez.
D'accord? Vous mettez. Si vous en avez, vous mettez. Mais ce que je vais vous conseiller souvent, même si c'est que vous n'avez pas encore une expérience, mettez votre CV ici et enregistrez ça, quoi. D'accord? Si c'est que vous n'avez pas encore fait de stage. Dans le cas que tu as fait des stages, tu mets tout là où tu as fait les stages là. Donc, vous mettez un CV si vous enregistrez votre CV. Si vous voulez que nous vous aidons dans l'élaboration de votre CV, vous nous contactez. Donc, vous voyez tout ceci. Bon, on voit. C'est pas obligatoire. Hein. C'est que vous avez gré ou bien ça que vous mettez, sinon vous n'avez pas à vous laisser. C'est que vous avez eu à faire des activités sociales, c'est-à-dire une organisation sociale. Vous aidez les orphelins. Vous travaillez dans une ONG qui aide les orphelins. Ou bien vous balayez les places publiques, etc., etc. Vous mettrez ça là. D'accord? Si c'est que vous avez une attestation, ça serait bon. Vous ajoutez l'attestation à ça. Vous voyez, c'est ça. L'organisation, l'ONG, vous mettez tout. Le prix que vous avez obtenu, vous mettez tout. Là, quoi. Dans le cas que vous avez obtenu. Si vous n'avez rien obtenu, vous laissez. Donc, votre expérience au niveau de Turquie, c'est très important. Et ne commettez pas d'erreur là. Ils ont dit, avez-vous déjà vécu? Donc, quand on arrive ici, votre expérience au niveau de Turquie, vous mettez non, vous comprenez. Ici, expérience, comment avez-vous entendu parler? On va boursier en Turquie, diplômé, bureau, amis proches, à vous de voir quoi, ou médias, les médias sociaux, etc., etc., c'est à vous de voir. Hein. Bon, mais bon, amis proches, non, je mets ceci. Avez-vous un parent qui avait bénéficié de ça? Non. Donc, eux ils ont déjà mis ça, vous cliquez sur enregistrer. Si vous avez quelqu'un, vous mettez oui, mais généralement, je vous conseille de mettre non. Mettez tranquillement non. Donc, vous verrez au niveau. Donc, vous voyez, quand on arrive à ce niveau-ci, quand vous finissez de tout enregistrer, vous revenez au niveau de page d'accueil. Vous revenez au niveau de page d'accueil. Comme je voulais, vous revenez au niveau de page d'accueil. Dernier délai, c'est le 20 février. Donc, vous cliquez sur poser votre candidature. Vous faites accept. I accept ou bien j'accepte. Donc, quand vous cliquez sur accepter, on attend, ça va venir tout à l'heure là. Ils ont dit vous ne pouvez pas passer à la phase de candidature car ok, ça manque ceci, ça manque cette partie là. C'est à cause de ça, ça a dit ça quoi. Donc j'arrive, je suis obligé de mettre ça dedans pour pouvoir faire ma demande. Donc tout doit être au complet avant que vous ne postuliez. Donc je fais ça parce que c'est ici c'est obligatoire en fait quoi. Vu que je ne l'ai pas mis, ça va causer un peu de problème. Donc, on fait juste comme ceci. Moi, c'est juste un exemple que je viens de vous donner. Ok, ça dit, l'image est trop petite. Ok, c'est bon. Et donc, you select big fill, please select the one smile. Ok, ils ont dit ce qui est là, c'est trop de prendre encore un autre petit. Un autre plus petit, quoi. Donc, on fait ça comme cela. Vous voyez, par exemple, on doit le positionner. Vous le positionnez un tout petit peu. Vous le positionnez tout petit peu comme cela, quoi. Vous voyez, comme ceci. Je vous ai dit de faire une photo shootée. Vous shootez votre photo. Vous faites un shooting responsable. Vous comprenez, un shooting bien responsable. Donc, on le fait comme cela. Donc, une fois que c'est fait, on attend pour que cela termine. Ok, vous voyez, c'est venu. Maintenant, c'est venu en ceci. Si vous ne trouvez pas les deux cochers bleu, là, vous ne pouvez pas faire votre demande.
Donc, on clique au niveau de page d'accueil. Vous cliquez sur page d'accueil. Vous cliquez sur page d'accueil, donc on clique sur poser votre candidature. On fait j'accepte. Vous allez voir maintenant que ça va passer. Ça va passer. Donc, on attend. J'arrive, il y a une partie où il y a toujours un souci. Ok, votre âge n'est pas conforme. J'arrive, je mettrai 2000, on va mettre 2002 pour voir. Nous allons mettre 2002. On va mettre 2002. On va mettre 2002. On viendra voir. Vous venez au niveau de page d'accueil. Comme ceci. J'arrive, j'ai commis une erreur. J'ai commis une erreur. Là où j'ai pas enregistré ce que j'ai mis quoi. Je pense que j'ai pas mis. Je sais pas si ça va marcher. Le fait que j'ai pas enregistré ça quoi. Je sais pas si ça va marcher. Ok, ça n'a pas marché parce que j'ai pas mis. Donc c'est jusqu'à la fin. Donc on met, vous cliquez sur ça comme ça, vous voyez, vous cochez, vous cliquez sur enregistrer. Quand vous enregistrez, vous venez maintenant à l'étape suivante comme ceci. Vous cliquez ici le choix. Le choix. Tellement je veux vous parler du choix. Le restant, ça cause pas de problème. Vous pouvez faire le restant par rapport à l'aide de motivation, mais l'aide d'intention pour votre niveau d'études. Nous pouvons vous aider à les rédiger. D'accord? Donc, on fait comme ceci. Nous allons choisir en dehors de mes préférences. N'oubliez pas de cocher ici. C'est très important. Si par exemple vous avez choisi une université et que vous voyez que c'est très bon pour et la filière que vous avez choisie n'est pas là, eux-mêmes peuvent vous trouver une autre filière dans une autre université. Donc nous allons prendre peut-être commerce international et marketing. Quand on clique là, vous allez voir les universités là. Vous voyez. Maintenant nous allons prendre par exemple cette université là. On va prendre cette université là. Lisez bien les conditions là.
Lisez bien les conditions. Et vous voyez, ils ont dit ceci, ça s'enseigne en anglais. Si tu choisis dessus là, tu dois te préparer en anglais. Économie internationale, études africaines, les autres sont... Tout ce qui est fait en anglais là, tu dois avoir le TOEFL, le ITLS. C'est d'abord les critères d'éligibilité pour que vous puissiez comprendre ça quoi. Ici maintenant, vous pouvez apprendre ça maintenant en langue turque. Donc, je fais enregistrer. Cette université alors accepte déjà de façon d'office que vous fassiez une année de langue. Vous comprenez? Donc, chers amis, le choix des universités secondaires se fait. Vous voyez? Et on coche ici. En dehors de mes préférences, vous cliquez là. Vous comprenez? Vous cliquez là. Vous cochez ça là déjà. Vous faites ça comme ceci. Bon, peut-être commerce et affaires internationales comme ceci. Il y a beaucoup d'universités. Vous choisissez les universités à reculons, année et 2 années. Une année de langue et une année de langue turque. Vous comprenez? Vous voyez, c'est ici il y a langue turque. Ici il y a langue turque. Vous comprenez? Vous regardez ici les langues d'enseignement. Là où ils ont mis langue là, d'abord avant de choisir, que ce soit pour la licence ou le master ou le doctorat. Si vous voyez là que la langue n'est pas turque, vous devrez choisir là où il y a turc pour pouvoir faire une année de langue turque si vous n'avez pas d'attestation en anglais. Donc, on fait ça comme ça, nous mettons encore enregistré. Donc, c'est ça comme cela. Et on vient ici à l'étape de l'aide d'intention. Ici, du moins, on va faire ceci d'abord. On vient ici. Donc, vous voyez ici, conditions, note moyenne prépondérante. Vous cliquez sur oui, je déclare que je réponds aux conditions surmentionnées pour que ma demande soit évaluée dans le cadre du programme de bourse exceptionnel. Vous comprenez, vous cochez là. Ceci maintenant c'est pour si vous voulez postuler conjointement à d'autres bourses. Si vous voulez postuler à la bourse islamique pour le développement, c'est dans ce cas vous faites tout cela là quoi. Quand vous voulez porter tout conjointement, vous voulez postuler à tout conjointement. Donc, on vient ici. Maintenant, après avoir fini le choix, on va venir au niveau des scholarship programmes. À ce niveau-là, il y a plusieurs bourses qui sont en cours. Donc, vous pouvez postuler conjointement en même temps à ces bourses-là, quoi. Il y a par rapport à la bourse islamique pour le développement. Vous voyez, c'est ça ici. On vient ici. Maintenant, ici, il y a des trucs là que vous devez respecter. Les étudiants qui reçoivent des bourses dans le cadre du programme pour la réalisation exceptionnelle reçoivent 2 fois le montant mensuel de la bourse. Afin d'être pris en compte pour le programme de bourse pour réalisation exceptionnelle, nos candidats doivent remplir les conditions suivantes. Moyenne prépondérante, c'est ça. Compétences. Examen d'entrée du personnel académique et d'ingénierie, c'est ça. Tout est ici.